Je vous laisse tranquillement arriver. Bonjour, une belle fête des mamans à tous, en espérant que vous allez passer une superbe journée. En tout cas, on a le soleil ici, tout va bien. Donc, j'espère que pour vous également. Alors, bonjour Annie, bonjour Sandrine, bonjour Dominique, bonjour Catherine, bonjour Anita, bonjour Catherine, bonjour. Bonne fête des mères. Donc de toute manière, voilà, j'espère que vous êtes tous en forme. On va préparer donc notre dessert de cet après-midi en terminant par le glaçage miroir. J'avais fait donc tout début de semaine un entremets citron menthe, donc qui est ici dans mon moule, donc l'entremets Morito. Nous allons le démouler et nous allons rajouter donc le glaçage miroir. Bonjour à tous, bonjour. Voilà, donc là nous avons ici donc notre moule entremets. On va maintenant venir le démouler. Alors, une petite assiette, voilà, parce que c'est vrai que le crumble par-dessus, c'est un peu compliqué au niveau de la tenue. Voilà, on démoule donc notre entremets, il est donc là et maintenant on va mettre le glaçage miroir. Alors on va faire le glaçage miroir ensemble. Bonjour Yvette, bonjour Françoise, bonjour à tous. Donc on va rajouter, alors ma collègue Fleur avait fait ça en rencontre réseau et j'avais trouvé ça très astucieux. Je le déposer encore une fois sur quelque chose, ça permet en fait de mieux glacer. Alors ça y est, j'ai mis des petites miettes dessus, ça va pas le faire. Voilà. Et alors c'est vraiment un hasard, hein, parce que ce matin à 8 h, j'ai préparé mon glaçage, qu'on va faire ensemble, hein, bien entendu, et il a exactement la bonne température. Donc il doit être à 38, et là il est à 37,9. Hein, donc là, on va pas s'embêter, on va le rajouter dessus. Et après, on va exactement refaire comme il faut. Bonjour Sylvie, bonjour Janine, bonjour Catherine. Alors, vous allez prendre le pichet verseur et on va venir glacer donc ici notre entremets et on va laisser couler le surplus donc par-dessus, ce qui va venir napper les bords de notre entremets. Voilà. Il faut que votre entremets soit congelé, hein. Ça c'est hyper important. Hein. Voilà. Donc là, le nappage coule autour. Donc là, si vous voulez tout à l'heure, avec la petite spatule coudée, on va venir enlever le surplus, hein, qui va se mettre. Donc voilà, je regarde. Ok. Là, on va venir l'enlever tout à l'heure et ça va nous donner quelque chose de super propre. Alors, je vous mettrai ça tout à l'heure un peu plus près parce que là, il est magnifique, il est super brillant. Donc, pour maintenant apprendre à faire le glaçage, on va le faire ensemble. Donc là, vous avez vu la finalité, mais comme il était juste à la bonne température, alors j'aurais sans aucun problème pu le réchauffer, mais là il était juste parfait, donc on a commencé du coup à l'envers. Donc là, on a le glaçage, je vais le laisser tranquillement s'égoutter pour après venir enlever le surplus, et on va faire maintenant le début de la recette. Avec le plateau tournant, c'est plus pratique. Oui et non, parce que en fait, il faut que le surplus aille s'enlever. Donc avec le plateau tournant, on n'arrive pas à récupérer ce qui tombe et du coup, ça va donner une accumulation de produits. Bien rentré de mon séjour à Dijon, oui, alors absolument.
D'ailleurs, on a plein de choses à vous raconter par rapport à Dijon, plein de nouveautés donc, qui sont juste magnifiques. Alors faites de la place dans vos placards parce qu'il y a des choses qui arrivent qui sont magnifiques. Voilà. Alors on va faire le glaçage. Donc il vous faut une casserole, il vous faut un thermomètre, il vous faut du colorant. Donc on va avoir besoin également de glucose. Donc vous trouvez le glucose ici liquide sur la boutique Guy de Marle. Hein, donc n'hésitez pas, il est vraiment super. Et on a besoin de chocolat blanc. Donc le chocolat blanc que nous avons en pistole, donc également sur la boutique en ligne. Donc je prends un peu d'eau. Voilà. On va mettre l'eau à chauffer. Ok. On a ici le bol bain-marie que je vais mettre donc sur mon eau et je vais commencer par mettre donc ah oui, les nouveautés c'est vraiment, alors il y a des choses là surtout pour la fin d'année. Mais c'est impressionnant. Enfin, vraiment, on a fait que des waouh, waouh, waouh. C'est vraiment super. Donc ici, nous avons le chocolat blanc qu'on va commencer par faire fondre. Pendant ce temps, on va ici prendre une casserole. J'ai besoin d'eau. Je vous mettrai exactement les ingrédients. Hein. Merci beaucoup, c'est très gentil, Marie-Christine. Merci. Bonjour Anne-Marie, bonne fête à toi également. Donc on a ici donc l'eau. On va rajouter l'eau dans la casserole. On a le sucre. On va également le rajouter dans la casserole. On a le glucose. Donc le glucose est assez collant, hein, donc c'est un peu compliqué à peser, mais ceci dit, vous n'avez pas besoin de le peser séparément quand vous faites la recette, vous le prenez et vous le mettez directement dans l'eau, ce sera déjà beaucoup plus facile, inutile de le manipuler deux fois. C'était juste pour vous montrer donc la texture et sa couleur complètement transparente. Hein. Parce que souvent vous trouvez du glucose en commerce et il est tout brun. Voilà, voilà. Donc ici nous avons le glucose. Nous avons là du lait concentré sucré. Nous avons la gélatine et nous avons là du colorant. Alors vert en l'occurrence puisque c'est un entremets citron façon Morito. Voilà, donc là, ok. Donc je vais avoir besoin d'un plongeur mixeur. Voilà. Ça c'est prêt également. On va mettre ça de côté, ça va fondre puisque mon eau est chaude. Ici, vous allez prendre donc votre préparation, donc eau, glucose et sucre. On va commencer par mettre ça à chauffer et on va le faire monter à 103 degrés. Une fois que c'est fait, on va le mettre dans le bol mesureur avec le chocolat, la gélatine et le lait concentré sucré. Voilà, c'est un peu collant, vous l'aurez remarqué. Mais voilà, on le laisse. J'avais un peu de colorant sur mon thermomètre encore. Ok, et là, on le monte à 108 degrés. Donc le thermomètre 103 degrés. Vous l'avez déjà vu, vous l'avez certainement peut-être déjà dans votre assortiment de produits, mais ça c'est hyper important pour ce genre de recette parce qu'on a besoin de la bonne température. Hein. Voilà. Et c'est sûr que si je le fais baigner, ça ne va pas le faire.
Ok, donc là, ça monte, on est déjà à 98, 99, voilà, 100. Alors je descends un peu en température. Je prends mon bol mesureur, mon pichet mesureur qui est super pratique. Voilà. On ne le fait pas trop cuire parce que sinon on a du caramel. Bonjour ma Christine. Voilà. Alors, où est ma spatule? Ici. Donc je vais poser ça un tout petit peu de côté. Je prends mon bol mesureur. Je vais rajouter mon lait concentré sucré. Je vais rajouter mon chocolat blanc. On va rajouter le sirop, on va rajouter la gélatine et on va rajouter le colorant. C'est pas grave hein, si le chocolat n'est pas complètement fondu parce que le sirop va faire fondre. Hein, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Ok. Mon thermomètre. Donc on en met ça à 103 degrés et on va le rajouter à la préparation. Voilà. On le rajoute dans le bol mesureur. Voilà. Alors pas dans le pichet verseur à cette température hein, parce que vous risquez de le faire fondre. Hein, donc faites attention à ça. Nous avons ici nos feuilles de gélatine. Je vous mettrai exactement les ingrédients. Bonjour Michel, bonne fête à vous également. Voilà, on rajoute les feuilles de gélatine. Ça, c'est bon. On prend une pointe de couteau du colorant qu'on souhaite, hein, mais vraiment une pointe. Surtout, n'en mettez pas beaucoup parce que sinon, vous allez avoir un verre hyper puissant. Donc voilà, ça c'est bon. Et on va venir avec le plongeur mixer tout ça. Alors ne faites pas trop de mouvements parce que sinon vous allez incorporer beaucoup de bulles. Bonjour Isabelle. Donc là, maintenant, dans le bol mesureur et on va rajouter ici le thermomètre et on le laisse descendre à 38 degrés. Là, en fait, si vous n'avez pas besoin de suite de votre glaçage miroir, il n'y a aucun problème. Vous allez tout simplement le laisser et vous allez le réchauffer le jour où vous en avez besoin. Alors Michel, aujourd'hui, on a fait le glaçage miroir. On a préparé le glaçage miroir et j'ai donc déjà nappé ici mon entremets citron menthe que j'avais déjà préparé et qui avait juste encore besoin d'être décoré pour aujourd'hui donc le présenter pour la fête des mamans. Ça va être notre dessert, enfin un de nos desserts. Voilà. Voilà. On enlève ici un peu le surplus et voilà, je vais le déposer sur mon plateau. Vous voyez comme c'est super beau. Hein? Alors là, vous pouvez sans aucun problème après rajouter quelques fruits, rajouter un tout petit trait de chocolat blanc, mais vraiment c'est génial. Alors aujourd'hui, donc on va s'arrêter là, mais en tout cas, je vous souhaite à tous une très belle fête. Profitez de vos enfants, de la famille, de ce beau et merveilleux soleil.
Je vous mettrai la recette en ligne proprement. La semaine prochaine, on repart en voyage avec Guy Demar. Je ne serai pas très présente, mais après le voyage, donc, je vous remettrai plein de recettes avec les nouveautés. Et je vais déjà tout de suite commander les nouveautés parce que je vous assure, c'est juste magnifique. On vous souhaite Marie-Noël d'Or en train de garder son petit-fils qui fait son rôle de grand-père ce matin. Donc, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très 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 bientôt.